Question de Madame Marie-Christine Dalloz à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite vous interpeller sur la situation sanitaire critique dans notre pays et plus particulièrement dans ma circonscription du Haut-Jura. Les moyens humains et matériels mis à disposition de nos soignants ne cessent d'être rabotés. Le phénomène de désertification médicale s'amplifie chaque année. Si la moyenne française est de 1 médecin pour 300 habitants, pour le Haut-Jura, Saint-Claude notamment, mais l'Anchaumois jusqu'au Haut-de-Bienne, on trouve des valeurs comprises entre 1600 et 2800 médecins par habitant. Un médecin par habitant. La réalité, c'est que l'offre de soins de proximité et l'accessibilité aux services de secours d'urgence se sont considérablement dégradées, impactant toute la population haut-jurassienne. À Saint-Claude, l'hôpital de jour en pédiatrie a fermé ses portes le 1er janvier, laissant 36 enfants atteints de troubles autistiques, de troubles du comportement et de la personnalité, sans suivi régulier. Les familles se trouvent démunies. Dans le même temps, la communauté hospitalière Jura-Sud a acté la fermeture du service de consultation non programmée ainsi que la suspension de la ligne SMUR du centre hospitalier de Champagnole. Depuis le 1er novembre dernier et pour une durée indéterminée, la sécurité sanitaire de la population est clairement menacée. L'intervention des lignes SMUR périphériques ne permet pas de respecter les délais raisonnables en cas d'urgence médicale vitale, c'est intolérable. À ce titre, plusieurs dysfonctionnements graves ont déjà été dénoncés auprès des autorités sanitaires locales. Début décembre, j'ai moi-même adressé un courrier au directeur de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté pour lui demander de diligenter un audit des services d'urgence dans le département du Jura. Je réitère aujourd'hui cette demande devant vous. Madame la ministre, un pays qui maltraite ses soignants, dégrade son système de santé, est un pays à la dérive. Le gouvernement doit être au rendez-vous de cet enjeu de santé publique majeur. Je vous demande de m'apporter des clarifications sur l'avenir du service public de santé dans le Haut-Jura et de prendre urgemment des mesures pour la prise en charge des patients impactés par ces fermetures. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'organisation territoriale des professions de santé. Madame la présidente, madame la députée, les situations que vous évoquez sont la conséquence d'un manque de professionnels de santé dans le territoire du Haut-Jura. Les bénéfices de la fin du numerus clausus, vous le savez, se feront sentir d'ici une dizaine d'années. L'enjeu actuel est alors de mobiliser tous les leviers existants pour dégager du temps médical et améliorer les processus. 87%, je le répète, de la France est un désert médical. Le sens des annonces et le cap fixé par le président de la République vendredi dernier aux vœux pour les acteurs de santé nous permettront d'apporter des réponses rapidement et des réponses à construire aussi dans le temps long. L'ARS Bourgogne-Franche-Comté travaille en lien étroit avec ses différents partenaires du Haut-Jura afin de trouver des solutions permettant de répondre aux besoins de la population. Nous pouvons souligner l'ouverture d'une maison médicale de garde ou encore la constitution d'une équipe paramédicale de médecine d'urgence, dite EPMU, afin de garantir un temps d'intervention rapide ainsi qu'une prise en charge par une infirmière diplômée d'État spécifiquement formée à l'urgence et encadrée par des protocoles. La recherche de solutions innovantes pour améliorer la prise en charge de nos concitoyens du Haut-Jura doit être issue d'une réflexion collective. C'est dans cet état d'esprit qu'ont été mises en place les CNR territoriaux afin de permettre l'émergence de feuilles de route concertées et adaptées aux spécificités des territoires. De plus, un projet de service d'accès aux soins, dit SAS, est en cours de déploiement au CHU de Besançon pour une régulation de 4 départements, dont le Jura. Son lancement, attendu prochainement, permettra une meilleure orientation des patients dans leur parcours de soins et limiter les passages aux urgences évitables. Enfin, la révision actuelle du PRS 2018-2028 permettra d'évaluer les dispositifs d'urgence en place dans le Haut-Jura, de poser les constats nécessaires et d'en tenir compte dans sa rédaction. Et j'ai pris un engagement personnel auprès du maire de Saint-Claude et j'ai promis que je viendrai dans votre territoire le 13 février, le jour de la Saint-Claude. Je vous remercie. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. C'est bien, Madame la ministre, de venir dans le Haut-Jura. Je vous alerte sur le fait que je pense que vous serez attendue.
dans votre réponse, elle ne peut pas être satisfaisante. Ce n'est pas seulement le manque de professionnels, c'est une question d'organisation. Moi, j'ai rencontré beaucoup de professionnels urgentistes qui voulaient travailler à Champagnole. La seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne leur laisse pas cette solution. Donc, je crois qu'il faut vraiment, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, commanditer un audit sur l'organisation des services d'urgence sur le Haut-Jura. Je pense que c'est fondamental. On ne pourra rien rebâtir dessus si on ne fait pas un constat précis des forces et des faiblesses de ce secteur. Et puis, vous me parlez d'une maison médicale d'urgence. Très bien. Mais à quel moment une maison médicale d'urgence va répondre aux mêmes besoins et à la même sécurité pour les populations qu'un SMUR? Je suis désolée, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas équivalent. Enfin, je vous invite aussi à venir expliquer à la population de Champagnole que la ligne SMUR est fermée et qu'elle ne se rouvrira pas du fait qu'on a ouvert une maison médicale d'urgence. Ce n'est pas acceptable et c'est difficilement compréhensible. Je vous remercie, Madame la Ministre. Oui, Madame la députée, j'entends bien votre réponse. La maison médicale de garde ne se substitue pas. C'est une façon de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. C'est un moyen mis à disposition. Et je vous relis ma dernière phrase qui permettra de valider ce que vous dites. La révision actuelle du PRS permettra d'évaluer les dispositifs d'urgence en place dans le Jura, de poser les constats nécessaires et d'en tenir compte dans sa rédaction. Donc nous partageons le même objectif qu'à un moment ou à un autre, il faut se poser des questions sur la réorganisation et l'organisation territoriale. Et ça me permet de resignaler que si le ministère dont j'ai l'honneur d'avoir la charge, qui s'appelle le ministère de l'organisation territoriale et des professions de santé, et c'est ce pourquoi je viendrai, je le dis, le 13 février à Saint-Claude, afin d'avoir cet échange avec les acteurs du terrain, mais aussi avec l'ARS. Je vous remercie.